Remarque. Oui, Monsieur Metz. Je vais intervenir sur le point 20 des décisions du Président. C'est à propos des tarifs de bus. Le tarif à l'unité, qui est d'1,20 €, ne change pas. Bon, c'est une bonne chose. Mais ensuite, pratiquement tout augmente. Le carnet de 10 augmente de 4%. L'abonnement grand public augmente de 14%. On passe de 242 € par an à 276 € par an. Les étudiants, je signale au passage que pendant très longtemps, il y a eu une pétition pour qu'il y ait un tarif étudiant de manière à ce que ce tarif baisse. Et là, on passe de 183 € à 192 €, ce qui fait une augmentation de 2,8%. Pour le tarif jeune, c'est plus 7%. Donc, encore des augmentations de tarifs. Et je vois aussi qu'au point 20, on organise la semaine de la mobilité, où on propose 1 € pour un ticket à la journée. Or, 1 € comme promotion, alors que 1,20 € c'est le prix à l'unité, c'est vraiment pas terrible. Donc je pense qu'on devrait aller dans le sens de la gratuité. Déjà, ne serait-ce que pour la semaine de la mobilité, ça pourrait relancer les bus. Et je relance encore cette idée de l'intérêt de la gratuité pour enrayer une baisse de la fréquentation et faire en sorte que les gens utilisent beaucoup plus les transports en commun qu'aujourd'hui. Bien sûr, Monsieur Metz. Globalement, je répondrai, par intermédiaire de Thierry Bonté, précisément sur les motifs précis de cette augmentation. Simplement, vous suggérez, bien entendu, comme d'habitude, vous suggérez d'avoir toujours des dépenses et jamais de recettes. C'est un peu votre démarche systématique. Maintenant, je vous conseille de rejoindre la liste de M. Gess aux prochaines élections municipales. Voilà, pour répondre aux interrogations de M. Metz, il s'agit en fait de l'application, de l'évolution notamment du coût de l'inflation sur un certain nombre de tarifs des transports urbains et qui n'affectent pas l'ensemble de la grille tarifaire comme vous l'avez compris, mais à la marge effectivement un certain nombre d'abonnements sans que cela vienne singulièrement dissuader des usagers d'utiliser des transports en commun, puisqu'évidemment ce sont des augmentations qui encore une fois se font à la marge et ne portent pas sur la structure même de la grille tarifaire. Vous évoquez le tarif à 1 € dans le cadre de la semaine de la mobilité, c'est évidemment 1 € pour la journée. Donc ce n'est pas 1 € par course, c'est un tarif très compétitif et très intéressant pour inciter les personnes à utiliser les transports en commun. Je rappelle que sur notre réseau, nous réalisons aujourd'hui environ 5,5 millions de recettes, soit environ 15% du coût global des transports publics. Je ne vois pas comment la collectivité pourrait renoncer évidemment à ces recettes qui nous permettent par ailleurs de faire fonctionner valablement le réseau et d'investir si nécessaire.